Bonjour à tous et bienvenue sur AdBTS Ming, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous dire quelque chose qu'on ne vous dira jamais en école, par crainte de vous faire peur souvent. Mais en tout cas je vais vous dire vraiment la réalité du terrain, de ce qui se passe vraiment. Alors rassurez-vous, mon objectif c'est pas de vous faire peur si vous voulez venir en grande distribution, mais c'est qu'au moins avant même de commencer, que vous ayez à l'esprit ce qui vous attend. En tout cas si vous voulez venir dans l'alimentaire, dans la grande distribution alimentaire, il y a une chose importante qu'il faut se dire, c'est que vous allez devoir vous investir à 100%. Ou en tout cas la grande distribution alimentaire va vous demander de l'investissement personnel. Et ça on vous le dit pas en école, on vous dit bon tout va bien se passer, etc. Tu vas faire tes petits 35 heures et tout va bien. En fait la réalité non, les 35 heures vous les ferez en 3 jours. Ou en tout cas je connais pas aujourd'hui de bons managers qui font 35 heures. Souvent l'excuse qu'on vous sortira c'est qu'une personne qui fait plus que ces 35 heures, c'est une personne qui est mal organisée. En réalité non, c'est pas ça. On avait calculé avec mon ancien directeur notamment que en temps normal, avec toutes les permanences, les fermetures, les ouvertures de magasins, quoi qu'il arrive, on est obligé de faire 42 heures déjà, de base. Parce que on est obligé d'être présent pour les permanences, pour ouvrir le magasin par moment ou pour le fermer. Donc on est obligé de faire des coupes et tout. Et quand on fait ces calculs déjà, on sait que c'est au minimum 42 heures. Bon donc déjà vous êtes loin des 35 heures. Mais 42 heures c'est dans, on va dire, c'est dans une bonne semaine, j'ai envie de dire. En réalité, c'est plus autour de 50 heures en moyenne. Après, je ne vais pas vous dire plus pour éviter de trop vous effrayer. Des fois, ça arrive de faire plus, des fois, ça arrive de faire moins. Ça dépend des investissements de chacun. En tout cas, si vous voulez évoluer, il va falloir s'investir à 100%. Et forcément, si vous vous investissez à 100%, ça finira toujours par payer. En tout cas, il faut se dire déjà que quand vous allez arriver en grande distribution alimentaire, il va y avoir de l'investissement personnel à faire. Que ce soit en termes de durée de travail forcément, mais aussi en termes de mobilité géographique. Si vous voulez évoluer en grande distribution alimentaire et maintenant aussi dans le spécialisé, il va falloir bouger de magasin en magasin, puisque c'est comme ça que vous, généralement à chaque mobilité, vous prenez déjà un salaire, c'est une chose, et aussi vous voyez un nouveau magasin, une nouvelle expérience, et vous avez plus de chances de monter très rapidement au niveau hiérarchique. Donc en gros, si vous voulez trouver une planque en grande distribution alimentaire, c'est mal barré, c'est pas le bon filon à prendre en tout cas. Vous risquez d'être en tout cas très déçu. Alors je vous dis pas ça pour vous faire peur en tout cas, moi si je vous dis ça c'est parce que très récemment j'ai observé que les nouveaux managers chez Auchan notamment récemment qui étaient en formation et qui ont été validés, ils ont duré 2 semaines. Et en fait ils ont duré 2 semaines tout simplement parce qu'ils n'étaient pas au courant du vrai rythme de travail qu'on a en grande distribution alimentaire. Ils s'attendaient à faire des horaires sans trop les stigmatiser, mais un peu de fonctionnaire on va dire, mais en fait c'est tout, ça n'a rien à voir avec. Il faut se lever le tôt forcément, il faut être présent avec ses équipes, des fois il faut être présent jusqu'à la fermeture. Il y a plein de contraintes, il y a plein de, c'est comme tout métier, mais en tout cas vous serez très loin de vos 35 heures hebdomadaires que vous aurez inscrit sur votre contrat, ou généralement c'est 39 heures qui sont inscrits sur votre contrat, mais vous serez loin de ça généralement. Mais rassurez-vous en tout cas, il y a quelque chose que je peux en tirer de la grande distribution, c'est que même si vous donnez de l'investissement personnel, il y a quelque chose qui est ultra riche, c'est tous les échanges que vous avez avec les personnes, notamment dans les groupes intégrés où vous voyagez de magasin en magasin. En seulement 1 an, moi j'ai fait 3 magasins différents dans le même groupe, et je peux vous dire que chaque magasin est complètement différent. Et ça c'est vraiment une vraie force de pouvoir communiquer avec tous ces gens, de voir plusieurs types de personnes, de parler avec son équipe d'encadrement, puisque l'équipe d'encadrement, souvent vous avez des discussions très poussées sur commerce, management et tous ces genres de choses, et ça vous apprend beaucoup de choses. Il y a quelque chose qui est vraiment très bien avec la grande distribution, c'est qu'a priori une fois que vous avez fait ça, avec l'hôtellerie notamment par exemple, je pense que vous pouvez faire à peu près tous les métiers, vous êtes paré, en tout cas physiquement et mentalement, à tenir pour quasiment tous les métiers, et surtout vous aurez une expérience extrêmement riche humainement, et même théoriquement, dans la tête vous allez grandir. Donc moi c'est pour cette raison aussi que j'ai refusé mon poste, c'est pour l'investissement personnel qui ne collait plus avec mes ambitions entrepreneuriales que j'avais à côté. Mais bon, avant je faisais quand même mes 50-60 heures par semaine, même en étant en alternance. Mais ça j'étais au courant auparavant parce que j'avais quelqu'un de ma famille qui travaillait dedans, donc je connaissais les sacrifices possibles qu'il était possible de faire en grande distribution. Donc moi j'étais averti et je savais très bien à quoi m'attendre. Mais vous, peut-être que vous avez personne qui travaille dedans, ou que même votre manager, il se contente de ses petites horaires et puis il part assez tôt, mais quand vous voyez le résultat, c'est pas forcément le top. Peut-être que vous n'êtes pas au courant. Donc pour moi c'est important de le savoir avant pour que psychologiquement vous êtes prêt à affronter tout ça. Mais en tout cas je peux vous rassurer sur une chose, c'est que vous allez beaucoup apprendre dessus. En tout cas l'investissement personnel, ça en vaut vraiment la chandelle, vraiment. Donc voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop découragé non plus. C'était pas mon but c'était surtout de vous montrer que malgré ces sacrifices, par moments vous ferez des semaines à n'en plus finir, que vous allez avoir envie de tout abandonner.
parce que vous en aurez marre de faire toutes ces horaires, mais en fait vous verrez que par la suite elles seront récompensées et que tout ce que vous aurez appris justement pendant la grande distribution, je pense que vous le regretterez jamais. Moi, jamais je regretterai ce que j'ai pu apprendre pendant mon alternance ou ce que j'ai pu apprendre dans chaque magasin. Ça restera toujours gravé là-dedans, et à chaque nouveau magasin que je pourrais faire par la suite ou dans un futur métier, j'en sais rien, si jamais je retourne dans un autre secteur, je m'en rappellerai toujours, et ça en tout cas je ne l'oublierai jamais. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un like aussi, partagez-la, et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et bien sûr, si vous êtes en BTS MUC ou BTS MCO, n'oubliez pas d'aller voir sur le site, puisqu'il y a plein de cours, fiches de révision, des services et plein de choses disponibles pour vous en tout cas, et vous faire gagner du temps. Allez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.